acclamer encore pour Dieu? Est-ce qu'on peut le faire comme des personnes qui ont reçu la grâce d'être vivantes ce matin? Gloire à Dieu. Vous savez, les présentations qu'on vous fait, première intention, et je vais fuir. Donc on te présente, ça te donne envie de fuir, parce que tu te dis, si le ciel ne s'ouvre pas ce matin, c'est que j'aurai un problème. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Pendant que tu t'assois, est-ce que tu peux profiter de saluer le voisin qui est à gauche et de saluer celui qui est devant? Des fois, il arrive qu'on oublie les voisins qui sont derrière. Amen. Ceux qui sont derrière aussi sont des victimes de la grâce comme nous. Amen. Alors, j'aimerais remercier l'équipe. Je remercie le pasteur Cash. Je remercie le pasteur Armand. Je remercie encore le prophète Siméon. L'équipe de la coordination, Maman Sarah. Et je veux remercier vous tous ici présents parce que sans vous, on allait parler avec le chef. Amen. Amen. Alors j'aimerais faire une petite récapitulation avant d'entrer dans les vues de mon sujet. La fois passée, quand on était en train de parler de notre thème, la maternité spirituelle, j'étais en train de dire que la maternité spirituelle que Dieu nous a donnée se trouve dans la prière. Et à chaque fois que nous sommes en train de prier avec foi, Dieu est en train de faire accoucher par nous l'exaucement. Dans les choses que nous devons voir, nous devons aller les chercher spirituellement dans la prière. Car par la foi que nous croyons que les choses qui existent ne viennent pas d'abord du physique. Elles trouvent sa source dans le spirituel. Et dans l'exercice spirituel, la main que nous donnons pour aller prendre les choses qui sont dans les lieux spirituels, c'est la prière de la foi. Alors, ce matin, j'aimerais parler juste du même thème, la maternité spirituelle. Mais je suis en train de parler des gens qui doivent passer le Jourdain. Pour donner naissance aux choses qui doivent arriver dans leur vie et dans leur destin. Pourquoi je veux parler précisément de ceux qui ont passé le Jourdain? Parce que premièrement, il faut voir que Jourdain est libre de la Kokita. En français, descendre. Ce qui veut dire que ceux qui passent le Jourdain, ce sont les gens qui passent un temps où ils sont en train de descendre. Ce sont les gens qui passent des temps où ils sentent que notre force au niveau du problème que nous sommes en train de voir, on est trop bas, on est trop descendu, on n'arrive pas à affronter la chose. Et ça va tout le monde avec un casse, et ces gens-là se disent que non. Place la joie, mais sinon il faut que je passe les jours-là. Parce que si je passe les jours-là, si je descends au Jourdain, sûrement, il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Amen. Alors j'aimerais prendre le verset de Genèse. Je commence au verset 9. Genèse 32, 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a retourné dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit
pour toute grâce. Et pour toute fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton. Et maintenant, je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Amen. Je veux parcourir vraiment la Bible. Je veux peut-être pas lire le verset, mais je le citerai en passant. Nous allons prendre le livre de Josué 1 à partir du 11e verset, on va descendre. On va prendre le livre de Rois à partir du 2e verset, et puis on va descendre. Après, sûrement, on va prendre le livre de Matthieu 4. Après, on va descendre. Dans la première partie de la lecture que je viens de faire, la Bible est en train de nous dire une chose. Il dit que Jacob a quitté ses Laban. Il est en train de se diriger pour aller voir Esaü pour rentrer dans la terre de sa naissance qui était la maison de son père. Parce que, en réalité, Jacob avait une bénédiction attachée à sa vie. Mais Jacob, à cause de l'acte qu'il avait fait, il a fui son frère pour aller se réfugier sur la terre. Dieu est en train de dire à Jacob, tu dois rentrer pour aller maintenant vivre la bénédiction que tu as reçue de ton père. Mais pour vivre la bénédiction que tu as reçue de ton père, avec ce que tu avais fait, tu dois rentrer. Et pour rentrer, il faut passer par le Jourdain. J'aime la prière que Jacob est en train de faire. Jacob est en train de dire que je suis trop petit pour toutes les grâces que l'Éternel tu m'as fait. Et pour toutes les fidélités que tu as envers moi. Vous savez, il y a des fois dans ces choses où tu es en train de voir combien la chose est grande. Combien c'est compliqué, combien c'est difficile. Mais là, parce que même quand je descendais vers les frères, je sais qu'il y a un Dieu qui me faisait traverser. Et quand il me faisait traverser, j'arriverai à un point où j'aurai la possibilité d'aller rencontrer les hommes que j'ai créés hier. Parce que quand tu descends vers le Jourdain, en reconnaissant celui qui est à travers le Jourdain, tu as la possibilité de t'élever pour aller conquérir les choses qui pouvaient t'empêcher à conquérir hier. En réalité, Jacob doit aller conquérir l'héritage que son père lui a donné. Jacob doit aller récupérer les terres, la patrie, de la bénédiction que son père lui a donné. Mais il ne peut pas aller comme il est. Pour qu'il puisse aller, il doit passer un lieu que j'appelle le Jourdain. Parce que celui qui passe les Jourdain, qui reconnaît que devant le Dieu que je sers, je dois descendre. Devant ce Dieu, je dois m'approcher non pas avec tout l'orgueil que j'ai, mais je dois avec humilité descendre devant l'Éternel. Parce que quand je parle du Jourdain, je ne parle pas vraiment de choses. Je parle d'un cœur qui prie, mais qui sait comment descendre et se répandre devant Dieu. Parce que ceux qui savent descendre et se répandre devant Dieu, Dieu opère toujours ainsi dans leur salvation. Oh, la Bible est en train de dire que pour Jacob, quand il est passé dans les Jourdain, il est directement parti pour rencontrer un homme. Et la Bible nous dit que toute la nuit, il a lutté avec cet homme. Et ce qui s'est passé est que le lutte, après avoir passé les Jourdain, a changé l'identité de Jacob. Par là, je suis en train de dire à quelqu'un, et quand nous serons en train de descendre dans la prière, nous serons en train de lutter avec les problèmes qui sont posés contre nous. Les problèmes qu'on était en train de s'opposer avec nous hier. Quand nous allons finir avec cela, les problèmes nous donnera une autre forme d'identité. Parce que le chef de notre foi nous quittera, afin que nous puissions entrer dans la réussite des choses qui nous échappent. Et je suis en train de dire à quelqu'un, que les Jourdain de ces lieux de ce matin, ce n'est pas un lieu qui te laissera venir de la manière que tu es venu. Avec la même identité. J'ai prié et je déclare pour Seigneur. Tu descends avec ton problème. Ton problème t'a affaibli. Ton problème t'a anéanti. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un Dieu
Il fait que dans ton jour, il est capable de te relever et de te placer parmi les morts. Il est capable de prendre l'identité d'hier, l'identité d'autrefois, et de te les ramener maintenant et de positionner au solide. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es comme Jacob, parce que Jacob avait déjà reçu l'héritage de son père. Et nous aussi, comme étant les fils de Dieu, nous avons une héritage qui nous a déjà été donné. Baptiste nous a donné une héritage et toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Nous avons déjà reçu le silence. Et quand nous venons devant Christ, nous forcément descendre dans les jours. Nous avons l'assurance que on ne rentre plus avec l'identité de l'échec. Parce que la Bible dit dans Psaume 1 que c'est lui qui marche avec Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ou même quand la saison n'est pas encore venue, les feuilles de son arbre ne peuvent pas flétrir. Et comme ils vont constater. Et la Bible ajoute une chose. Tout ce qu'il fait réussit. Et tout ce qu'il fait réussit. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être planté auprès d'un courant d'eau. Voilà que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. On est venu ce matin pour nous planter près du Jourdain. Car nous savons que celui qui se plante près du Jourdain, il y a toujours des choses qui sont en train de s'opérer. Josué doit conquérir Canaan qui est la nation d'Israël. Josué, avant de conquérir, la Bible est en train de nous dire que Josué a pris les sacrificateurs et les a mis en avant afin que les sacrificateurs puissent d'abord traverser le Jourdain. Mais quand les sacrificateurs sont en train d'entrer dans les Jourdains, la Bible est en train de nous dire qu'il y a une chose qui se passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit croire qu'il y a une chose qui doit se passer? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qu'il y a une chose qui doit se passer? Il y a une chose qui doit se passer. Aujourd'hui, nous serons dans les Jourdains. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. La Bible est en train de dire que quand les sacrificateurs sont en train d'entrer, les choses sont en train de se séparer. Et quand les choses se séparent, eux qui n'avaient pas d'accès d'entrer dans Canaan, ils n'avaient pas d'autre chemin pour passer. Mais quand ils arrivent devant les Jourdains, ils descendent devant les Jours. Les choses sont voient. Les choses se séparent. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu seras en train de descendre dans la prière, mais là où toi-même tu vois que je ne sais pas comment nous faire, je ne sais pas comment les accès vont venir, mais quand tu seras en train de te répandre, pendant que tu seras en train de te répandre dans la prière, de descendre dans la présence de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, une brèche va te former, une ouverture va s'ouvrir, un accès te sera donné, l'accès te sera donné, tu ne vas pas tellement les voir d'abord, mais il y aura d'abord un témoignage. J'aime Josué. Josué est en train de dire aux enfants d'Israël, vous avez traversé, oui. Je vous demande une chose. Allez d'abord prendre les pierres qui sont dans le Jourdain et vous allez ramener cela dans tous les pays que vous irez. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ce soir, tu ne seras pas seulement en train de prier pour ouvrir des solutions dans ta destinée, mais tu seras en train de prier pour sortir avec un pierre de témoignage de toi à la maison. Un pierre de l'éclat pour toi. Tu ne peux rentrer de ces lieux sans avoir un témoignage qui te donne la certitude. Et aujourd'hui, j'étais dans les Jourdains. J'ai traversé les Jourdains et je suis rentré avec les pierres de mon témoignage. Car il y a un témoignage disponible pour la vie de quelqu'un. Car il y a un témoignage disponible pour la vie de quelqu'un. Dans un jour dans ces lieux. Et je suis en train de dire à quelqu'un que ce témoignage ne te passe pas. Ce témoignage ne peut pas te passer. Parce que quand tu te réponds, et tout ton être devant le jour, il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se passe. Les Jourdains est en train de se retirer. Ces problèmes qui t'empêchent d'accéder en train de se retirer. Les choses qui ne te permettent pas, qui ne te permettaient pas hier, d'obtenir une réussite bien établie. Et on dirait d'ouvrir une brèche pour toi. Je ne sais pas qui t'a résisté autrefois, mais je connais une chose. C'est lui qui s'approche de Dieu. Tu dois croire que Dieu existe. Et il est le renumérateur de tout ce qu'il est fait. C'est lui qui s'approche de Dieu. Dans un sincère, il est conscient devant le trône. Dieu ne lui laisse jamais rentrer comme il est venu. J'ai dit à quelqu'un dans ces lieux, tu ne rentreras point. Et la même manière que tu es venu ce matin, car il y a un Jourdain qui doit ouvrir une brèche. Il y a un Jourdain qui doit ouvrir une brèche. Il y a un Jourdain qui doit ouvrir une brèche. Car il y a un accès qui est disponible. Il y a
Dieu qui est disponible pour ouvrir des brèches dans les choses qui commençaient à se fermer. Oh Seigneur. C'est Josué. Comme c'est Jacob. La Bible est en train de dire, après avoir traversé le Jourdain, bon, qu'ils sont à ma rencontre. Il passait pour aller faire des rencontres. Jacob a rencontré un homme avec qui il a lutté toute la nuit. Mais quand Josué passe les Jourdains, il rencontre un ange puissant. Écoutez, j'aimerais déjà dire ça maintenant. Il y a de ce genre de personnes qui déjà dans le Jourdain peuvent faire une rencontre. Mais il y a d'autres personnes qui, dès qu'ils sortent du Jourdain, ils rencontrent des rencontres d'une destinée qui est capable de vous shifter dans une autre dimension, qui est capable de vous emmener dans un lieu où vous-même vous n'étiez pas en train de comprendre que vous pouvez atteindre. L'ange rencontre Jacob. Qu'est-ce qu'il fait? Il sauve l'identité de Jacob. Mais quand l'ange rencontre Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en intervention pour la conquête. En réalité, la Bible est en train de dire que cet ange était le général de l'armée de l'Éternel. Mais pourtant Josué était le général d'Israël. C'est-à-dire que des rencontres des généraux. Est-ce que je peux dire à quelqu'un dans ton parcours que Dieu met dans ton chemin une personne ayant la même destinée que toi, mais dans les domaines célestes. Ça va dans ton parcours dont tu marches avec lui. Il sait comment t'amener dans les lieux de la conquête de la destinée de ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un dans cette sortie de jour-là que tu rencontres une personne qui est parallèle à toi, mais ni au ciel. Qui est capable de t'amener dans une autre dimension du ciel. Afin de quand tu accèdes dans les possibilités, il sait comment réellement t'amener à faciliter les accès qui devaient être difficiles dans ta vie. J'ai prié pour quelqu'un que tu rencontres dans les jours, la rencontre d'une destinée, capable de transformer et de shifter tout de vie, afin de faire accéder au-delà de, oh mon Dieu, au-delà des lieux des attentes que toi-même tu étais en train de préparer. J'ai prié quelqu'un, les rencontres d'après les jours, les rencontres qui transforment, les rencontres qui t'emmènent dans une autre dimension de ta vie. Dieu met dans ton sabbat pour ne plus rater les choses que tu ratais en professeur, pour ne plus perdre les choses que tu perdais en professeur, pour ne plus manquer les choses que tu manquais en professeur. Il y a quelqu'un après les jours, la vie au lieu de ta main, moi, il est toi en haut. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'est pas bimant, la vie au lieu de ta main, il est là en haut. Est-ce que tu m'as dit, ça y est. Il y a des certaines saisons dans ta destinée où tu ne peux pas rater. Pourquoi? Parce que tu fais une rencontre. On va le voir à ce qu'on peut terrain mobile. Passe décisif. Il faut compter. Amen. Et j'ai l'assurance que Christ de mon côté, je ne peux pas manquer les cadres. Je ne peux pas manquer les cadres. Si autrefois, je pouvais manquer les cadres, mais quand je fais cette rencontre, je ne peux pas manquer les cadres. Écoutez, il y a une troisième dimension. Des personnes qui doivent traverser les Jourdains d'un front pour avoir une double portion de ce qui s'est passé avant lui. Il y avait ceux qui sont passés une fois. Ils ont fait des rencontres. Après, ils sont partis pour conquérir. Il y a des ceux qui doivent avoir les doubles de ceux qui ont déjà conquis. Et les personnes doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas passer les Jourdains le même nombre de fois que les autres. Ceux-là ne sont pas de ceux qui passent les Jourdains de la même nombre de fois que les autres. Toi, je vais passer pas une fois. Parce que toi, tu as des choses à réaliser. Si je demande de passer, et puis de repasser. Et quand tu es en train de repasser, la façon dont tu étais passé,
Il était passé dans les journaux. La première fois. Mais dans la destinée d'Élisée, quand il venait déjà chez Élie, il avait déjà la pensée que je ne viens pas pour être comme lui. Il vient pour être 2 fois comme lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la destinée de ta famille, tu ne viens pas pour être comme l'oncle qui était le plus riche. Mais tu viens être 2 fois plus que l'oncle le plus riche. Tu ne viens pas pour que toi, tu puisses avoir les mêmes limitations et ont vécu les plus grandes personnes de ta vie. Mais tu viens pour être 2 fois plus que les personnes qui sont passées dans ta vie. Et les personnes qui doivent faire les doubles de ce que les hommes précédés. Dans les personnes qui doivent passer 2 fois les journées. Mon Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si eux, la Bible est en train de dire que les lits brillent. Le feu descendit du ciel. Mais le problème est que c'est lui qui vient après Élie. N'est pas seulement là pour faire descendre le feu quand il y a un défi. Et il est même capable de descendre le feu quand son cœur n'adhère pas dans le truc que l'autre personne est en train de dire. Élisée fit sortir même les ours. J'aimerais parler à une personne qui doit courir vers le double portion de la grâce qui a déjà existé dans sa famille. C'est lui qui doit normalement porter les doubles de ce qui a déjà vécu dans sa famille. On va faire des efforts dans la profondeur du Jourdain. Et c'est grâce à plus de ceux qui sont passés avant lui. Je suis dans une famille où tout le monde prie. Moi, je ne prie pas comme tout le monde prie. J'ai 2 fois plus que tout le monde prie dans ma famille. Moi, je viens pour conquérir. Et répétons tous ceux qui ont conquis avant moi. Et je ne veux pas pour faire plus qu'eux. Mais je veux pour prier plus qu'eux. Parce qu'il a peur de faire plus. Je ne vois pas dans la dimension d'apprendre plus. Mais il faut dans la dimension de descendre plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, toute forme de connaissance qu'on peut avoir, toute forme de connaissance qu'on peut avoir, mais il y a une personne qui élève là et abaisse l'autre. Je sais que je suis en train de me bâtir. Mais là où je suis en train de me bâtir, mes fondations doivent être plus solides que l'élévation que je suis en train de construire. Qu'est-ce que je suis en train de dire? En réalité, dans la vie, nous n'avons que 2 sortes de fondations. Il y a de ceux qui bâtissent sur la pierre angulaire. Et il y a de ceux qui bâtissent sur ce que le monde présente. Et ceux qui bâtissent dans la pierre angulaire doivent savoir descendre en creusant dans cette pierre. C'est lui qui s'est creusé Christ dans la prière. C'est lui qui s'est enraciné en Christ. On a une fondation que même les vents et les tempêtes ne peuvent pas ébranler. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux être les plus sages et intelligents de ta promotion. Mais quand tu ne sais pas creuser en Christ, quand tu ne sais pas t'enraciner en Jésus, quand tu ne sais pas creuser en profondeur dans ton intimité, il se peut que tu aies bâti une maison qui est élevée. Mais quand les fondements ne sont pas solides, et quand un vent peut venir, il risque de te balayer et ta maison tombe. Est-ce que je suis clair ou dois-je ouvrir encore quelque chose? Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Mais en réalité, toute tour élevée et belle à la vue n'a jamais été examiné par l'auteur. A toujours été examiné dans sa profondeur. Dans le nombre de centimètres auxquels il est descendu. Si tu veux avoir une tour belle, qui dure et solide, tu
dois descendre. Kita na mosiko. Naloba na lingala. Nani naloba. So ni moza na ndako etage ya mulai. Oyo ata mupepe ye to monge ye ko ya te. Pona kotombola ndako ko ezala solide. Bateka bakunza mipanza minene te. Mais batimola kango na se. De telle façon que okoma na esika oyo équilibre ya ndako ezotiama. Soki équilibre ndako na yo ekita na se makasi te. Moi tout mon likolo présente. Parce que l'auteur dont tu amènes ta maison ne dépend pas de moulaï ou de la possibilité en maison. Mais dépend de la possibilité que tu es en train de pour dire quoi? L'auteur où tu veux amener ta destinée dépend de la manière dont toi tu t'approches de Dieu en profondeur. Yo va sous nous dans la prière, il y a 20 pastés. Oh non Seigneur, merci de l'eau. Autant vous savez, n'a pas mis la pompe à l'eau, n'a pas mis la bête. Amen. Non. Ça c'est pas la prière d'une grande destinée. Ce n'est pas la prière d'une grande destinée. Christ connaissant sa destinée. La Bible dit qu'il passait toute la nuit en train de prier. Christ connaissant sa destinée. La Bible dit qu'il partait dans des montagnes toute la nuit pour aller chercher Dieu. Une grande destinée se prépare dans une grande dimension d'intimité. Une grande destinée se prépare dans une grande dimension de s'enraciner dans la présence de Dieu. Celui qui veut élever les tours de sa vie plus haut ne doit pas courir dans les hauteurs où les gens sont en train de l'amener, mais doit savoir descendre. Parce que de plus en plus tu es en train de descendre en profondeur, Dieu est en train de t'élever en hauteur. Parce que celui qui descend dans le Jourdain, en réalité, il est en train de descendre certaines choses. Voilà pourquoi le Jourdain veut dire descendre. Voilà pourquoi le Jourdain veut dire descendre. Voilà pourquoi la chambre haute, nous faisons tous les plans pour essayer de nous faire descendre en intimité avec Dieu. Si nous organisons des journées de recherche à la montagne, c'est parce que nous voulons vous faire descendre dans la pierre angulaire où vos destinées ne seront plus comme des maisons de tout le monde, mais où les destinées sont en train de changer de forme et de prendre une autre dimension dans les hauteurs. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne seras plus bâti dans les mêmes fondations que tu t'étais bâti autrefois. Mais cette fois-ci, quand tu seras en train d'être bâti, tu es en train d'être battu de manière que personne ne peut te branler. Oh, les lois de ma famille. Oh, mon oncle avait dit. Oh, l'autre avait prédestiné. Moi, je suis en train de dire à quelqu'un, la racine auquel toi tu es attaché ne permet pas que toi tu puisses tomber. Parce que tu seras maintenant attaché avec la pierre qu'on rejetait. C'est qui bâtissait, mais qui est devenu la principale de l'angle. Tu es peut-être seul à qui la famille n'est pas en train de s'occuper. Mais tu seras celui à qui tout le monde doit venir pour aller se projeter. Yo dans la moto à Luka Bamboate. Mais yo dans la moto à Luka Bamboate à Misala. Yo dans la moto de Batouaya à Luka Te. Yo dans la moto Batouaya à Luka Bamboate. La Bible dit tu ne seras pas seulement béni, mais tu deviendras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Vous savez ce que j'aime avec Christ? À sa place. La Bible entend nous dire que Christ, connaissant la puissance du journal, il a dit, si à chaque fois, je dois les faire passer pour aller faire des rencontres, des fois au cours du chemin, ils peuvent être déviés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant descendre. Je vais même venir me poser sur les Jourdains. Je vais moi-même descendre, venir et me poser sur les Jourdains. Je vais venir quelque part. La Bible est en train de dire, quand les enfants d'Israël ont traversé les Jourdains, il a demandé aux enfants d'Israël d'aller prendre les pierres du Jourdain, selon les nombres des tribus. Et ils sont tous partis pour prendre 12 pierres, selon les nombres de tribus, et vous l'emmènerez dans tous les pays où moi l'Éternel je vous enverrai. Mais et pourtant en réalité, pour bâtir un hôtel en Israël, il fallait avoir 12 pierres. Parce que les 12 pierres étaient en train de refléter le nombre de tribus des enfants d'Israël. Amen. Il fallait avoir 12 pierres. Parce que les 12 pierres symbolisaient
les 12 tribus d'Israël. Mais le problème est que les pierres se trouvaient déjà dans le Jourdain. Quand Jacob est passé avec son bois, les pierres se trouvaient dans le Jourdain. Mais quand Jacob passe, il vient avec les bois, mais il n'a pas l'agneau. Voilà pourquoi il doit encore aller lutter pour ce qui lui appartient de ça. Parce que l'agneau n'est pas encore venu. Josué, quand il est en train de passer avec les sacrificateurs, il est en train de passer avec l'arche de l'alliance prospérément. Mais quand il passe avec l'arche de l'alliance, l'arche est construit avec les bois. Quand il passe avec les bois, avec l'arche, mais ils n'ont pas toujours l'agneau. Et Josué doit encore aller rencontrer un autre puissant pour conquérir Jéricho. Quand Élisée est en train de passer et revenir, il le passe et revient. Il n'a toujours pas l'agneau. Voilà pourquoi il doit aller confirmer que j'ai reçu la double portion devant la source de la ville de Jéricho. Mais Christ fait quoi? Il dit, je veux que quand vous descendrez dans le Jourdain, vous ne rentrez plus pour aller chercher à faire des rencontres que vous ne pouvez peut-être pas obtenir. Mais je viens premièrement pour que moi-même je puisse être votre rencontre. Parce que quand tu rencontres un ange puissant au devant, il se peut que dans le chemin, tu puisses passer outre sans pour autant atteindre l'objectif. Mais quand tu viens dans les Jourdains, tu rencontres celui qui envoie même les anges puissants. Tu ne peux plus rentrer. La ligne pour le Baboé. La ligne pour le Baboé. Nous devons savoir que dans la journée, nous avons des bouts dans l'ange. Nous devons savoir que dans la journée, il faut des bouts dans l'ange parce que là. Et dans le on débute dans l'ange. On ne dit pas que dans l'ange, mais c'est comme l'ange pour vous financer. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Il y a une réduire distance. Il y a une journée qui est la réalisation. La journée qui est la rencontre, il faut me montrer au Kenya. Na yenga moko, na koti na kati ya journée, na fandi la journée. À partir de la journée, c'est là que je commence mon ministère. La Bible dit que Christ commence son ministère dès le moment où il entre dans le Jourdain. C'est-à-dire que quand Christ entre dans le Jourdain, toutes les choses commencent à s'aligner. Les choses qui des fois tu devais courir pour aller les prendre, lui il commence à les faire dans le Jourdain. Dès que tu commences à entrer dans le Jourdain, tu rencontres déjà tous les ministères de Christ dans ce Jourdain. Pourquoi? Parce que dans le Jourdain, il y avait déjà les pierres. Mais dans la vie de Jean-Baptiste, il se voyait que Jean-Baptiste est venu sur terre, il ne mangeait pas de viande. Il était végétarien et ne mangeait que du miel. Mais pourtant, nous savons que le miel s'attache au bois. Et tout ce qui est végétal est lié avec les bois, les plantes. Et quand il est en train de manger que les bois et les plantes, Jean-Baptiste est en train de s'identifier comme les bois. Et Christ comme l'agneau. Et les Judains ont des prières qui font les 12 tribus du Juda. Donc, l'autel est bâti déjà dans les Judas. C'est-à-dire que l'autel de l'Éternel est déjà bâti dans les temps de prière, dans les temps d'intimité avec Christ. Où quand tu viens, tu rencontres déjà l'agneau immolé. Tu rencontres déjà celui qui a tout vaincu pour que toi tu puisses avoir la réussite. Tu rencontres déjà celui qui son ministère commence à croire à partir de là. J'ai prié, je déclare pour quelqu'un que tu rencontres l'agneau de Dieu qui rencontre l'agneau de Dieu qui a tout vaincu. C'est déjà dans ces choses. Quand il commence son ministère, il commence à dire une chose. Dès que je sors du Jourdain, je ne pars plus pour prendre la puissance. Je pars pour étaler les vies de tous ceux qui s'élevaient autrefois dans le monde. Il part pour être tenté, pour vaincre la tentation. Pourquoi? Parce qu'il était descendu dans le Jourdain. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu seras dans ce Jourdain, tu rencontreras le Christ. Quand tu sortiras, tu vas commencer à prier. Oh mon Dieu! Tu vas commencer à soumettre ce qui te soumettait. Tu vas commencer à marcher ce qui marchait sur toi. Tu vas commencer à prendre toute puissance sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Parce que c'est lui que tu as rencontré a déjà tout vaincu. Et il est en train de te donner sa victoire et sa puissance. Et rien ne peut plus te résister. Parce que Christ. Oh Seigneur. Je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que tu seras en train de prier, on sera comme au Jourdain. On sera comme au Jourdain. Et ce que j'aime avec les Jourdains, quand tu viens et tu rencontres Christ, si les gens ne s'ouvrent pas pour ramasser les pieds, les ciels verront entendre sa voix pour confirmer que c'est lui qui est mon fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans les Jourdains, il y a toujours un témoignage. Si ça ne se passe pas par terre, ça se passera dans les ciels. Peu importe, je sais que dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui il y aura un témoignage. Si ça ne se passe pas par terre, ça
Ça se passera pendant que tu seras en train de marcher. J'ai prié de l'éclat pour quelqu'un qui est dans Judas. Tu ne passes pas inaperçu. Tu dois aujourd'hui, rentrer avec un témoignage qui t'accompagnera partout où tu iras dans ton pays, partout où tu avanceras, partout où tu accéderas. Il y aura un témoignage associé avec toi dans la dimension de la prière de ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous allons prier, 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 et nous allons dire à Dieu que Seigneur soit le journée de ma destinée, que Seigneur soit le journée de ma vie. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Nous devons entrer dans les journées. Oh, j'ai prié Adonai. J'ai prié Adonai. Que Seigneur soit le journée de ma vie. Que Seigneur soit le journée de ma vie. Je ne veux pas passer ce temps de prière sans pourtant rentrer avec un témoin. La palérie, la palérie à l'autre. Comment ça dire à Dieu? Je descends dans les jours-là. J'ai fait des fois agir dans ma vie. Arrêtez dans les cieux. Un témoignage de ta sœur. Je suis venu au jour. Je crois à